Bonjour à tous et bonjour à toutes les copains poissons. Je termine le bal des tirages de l'année 2021 avec vous. Je vous remercie d'avoir été patient. Je sais que vous êtes le dernier signe à qui je délivre le tirage, mais vous êtes aussi les plus sages. Donc écoutez, on n'a rien sans rien dans la vie, hein. Les poissons, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, domaine par domaine. On ira faire aussi un point saison par saison. On va voir les points forts de votre année à venir. Je vous invite à vous référer à la barre de description si vous voulez voir un petit peu ce que je propose en termes de programme, mon programme de formation au tarot, etc. Mon Instagram, tout est, vous connaissez le chemin, hein, c'est en dessous là, juste là. On est parti les poissons. Je vous souhaite une belle année. J'espère que vous serez heureux, épanouis, sereins, grandis. Et on va voir tout de suite ce que 2020 vous a apporté, la leçon de 2020, mais aussi ce que vous laissez en 2020. Vous laissez la méchanceté en 2020 et vous accueillez le mouvement. C'est bien. J'ai l'impression que la principale, une des leçons de 2020, ça va être de ne plus s'attarder sur des énergies comme ça. Vous voyez, la méchanceté, c'est un mot bien spécifique, hein. Ça va nous parler très clairement de méchanceté. Alors, comment elle vous affecte? Quel est son impact sur vos vies? À quel moment vous l'acceptez peut-être un peu trop, vous la subissez? Et à quel moment vous aussi, vous pouvez répondre de manière méchante envers votre corps, certaines personnes, certaines situations, etc. Donc, il y a eu tout un questionnement autour de cette entité, de cet égrégore. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un égrégore de la méchanceté, ça en rassemble plein. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose sur lequel, vous voyez, il y a le mouvement derrière avec cet oiseau qui regarde ce méchant, hein, cette personne avec le regard très perçant. Vous voyez, ça c'est la fourberie, hein. Cet oiseau qui s'apprête à décoller de sa branche en lui disant, tu sais quoi mon coco, je te laisse là, hein. Moi je trace ma route et je m'envole vers d'autres horizons, hein. Donc on est dans le détachement pour les poissons. On est aussi sur la prise de hauteur avec cet oiseau et on voit les situations dans leur ensemble. Très très bien, c'est pas mal du tout les poissons. On continue, on va voir un petit peu, attendez je me prends mes petites notes, voilà, on va voir ce qui arrive pour vous pour 2021 et vers quoi vous vous dirigez. Allez, vers quoi les poissons se dirigent pour l'année 2021. On va regarder ça tout de suite. Hop. Les poissons se dirigent vers la tour, yes, et le cavalier d'épée, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors la tour et le cavalier d'épée, n'y voyez pas là un présage de malheur, puisque la tour a la mauvaise image, hein, et croyez-moi, c'est pas du tout la pire, hein. La tour, elle peut être extrêmement salvatrice, et en l'occurrence, elle débarque dans votre année, ça va être une année intense. L'année 2021 va être une année de révélation. Vous voyez, entre révélation et révolution, on n'a qu'une petite lettre qui change. Et ça va être à vous de jongler, hein, soit entre les deux. Vous allez peut-être passer d'une révélation à une révolution dans votre vie. C'est pas du tout impossible. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous avez le cavalier d'épée qui vous accompagne. Et en matière d'hyperactivité, d'intensité, de grande gueule, de combativité, d'audace, d'éloquence, c'est le champion. Le valet d'épée, c'est celui qui défonce les portes et il n'en a rien à faire de la méchanceté des uns et des autres. Il est à l'image de ce petit oiseau, il s'envole, il trace sa route. Alors cette tour, quand elle entre dans votre vie, elle va vous parler effectivement d'un gros changement. D'un gros changement. Alors pour certains, ça va être la vie qui va changer. Je change de métier, je change d'appartement, je change de pays, je change d'amoureux ou d'amoureuse, je change quelque chose qui... Voilà, j'atteins une situation, un point de non-retour, j'accepte cette révolution dans ma vie et elle arrive comme une révélation. Et elle arrive à la manière quand même assez brusque, hein. Vous la sentez quand cette énergie vous traverse, hein. L'énergie de la tour, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas une petite énergie, hein, c'est boum. Et ça peut être, attention, extrêmement positif. Donc là, on arrête de tergiverser quand on a envie de passer un coup de fil et qu'on a envie de prendre des nouvelles de quelqu'un, boum, on prend le téléphone, on y va. Quand on sait qu'on veut un poste et qu'il y a peut-être deux personnes qui attendent aussi une réponse, on s'impose, on se pose beaucoup moins de questions. Alors cette tour, elle peut être ça, mais elle peut être aussi un chamboulement à l'intérieur de vous, hein, quand on dit je suis en train de changer, je suis en train de grandir, je suis en train d'évoluer, je suis en train de tourner une page sur le passé, ça c'est vous, hein, les poissons. On va voir maintenant quel va être votre meilleur atout
pour cette année 2021. Votre meilleur atout pour les amis poissons. Le 6 de coupe, c'est très très beau. Et on a l'étoile. Je savais que l'étoile allait être là. Parce que quand je vous ai dit, c'est pas une petite énergie, j'allais vous dire comme l'étoile, hein, quelque chose qui est alors l'étoile, c'est pas une petite énergie, mais vous comprenez l'idée. On a un effet de lumière sur l'étoile. Alors, vos principaux atouts pour cette année 2021, 6 de coupe. Ça ne m'étonne pas que vous l'ayez, hein, c'est une des cartes les plus bienveillantes du tarot qui nous parle de rester centré dans le cœur. C'est là où siège votre intuition, les poissons. On peut parfois parler d'intuition qui nous vient comme ça, du troisième œil, etc. Vous, elle se loge dans le cœur. En principe, votre cœur sait d'avance le chemin qui lui convient le mieux, la personne en qui il peut faire confiance, ou le travail qui va vous apporter joie et enthousiasme. Hein, c'est là où réside votre trésor, il est dans le cœur, cherchez pas plus loin. Cette carte du 6 de coupe nous parle aussi d'un gros travail karmique, si vous croyez en ce concept, qui a été effectué notamment avec cette tour. Hein. Là, on voit qu'on a une grosse décharge en termes de libération au niveau du karma, au niveau de cette loi de cause à effet, au niveau on est débarrassé. L'étoile va vous parler de votre foi, de votre guidance intérieure. Donc ça, c'est la connexion que vous avez avec les plans plus subtils, avec le sacré, avec le divin, avec voilà tout ce qui est du domaine de votre spiritualité. C'est un de vos principaux atouts pour cette année. Au niveau de la carrière et des finances, qu'est-ce qu'on a pour vous les potes? Carrière et finances. Hop, elle a voulu venir celle-là. Carrière et finances pour les poissons, s'il vous plaît. On a le 5 de bâton et on a le 4 de coupe. Ok. 4 de coupe, 5 de bâton, on cravache. Hein. On voit qu'on est aussi dans l'énergie de ce cavalier d'épée. Hein. Je vais vous expliquer ce que je ressens avec ces deux cartes. Ça va être d'assumer la nouvelle personne que vous êtes en train d'incarner. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous reconnaître. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mentir ou jouer un rôle. Non, ça veut dire que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose en vous qui change, qui se transforme. Regardez, à l'image d'un bébé qui commence à marcher. On a affaire à un nouveau-né, puis après ça devient une petite fille ou un petit garçon, etc. On change, on se transforme. Et sur le plan du travail, vous allez être tiraillé comme ça entre ce nouveau moi qui vous appelle, et vous savez qu'il est là, et cette ancienne mémoire qui parfois vous rappelle aussi. Vous voyez, donc vous êtes dans l'acceptation, le fait d'être serein, et en même temps, on sent des résistances, ou plutôt certaines réminiscences qui reviennent vers vous. Comment ça peut se manifester sur le plan de l'emploi, de la carrière, des finances? Je rêve de ce boulot, j'ai passé une formation pour l'avoir, je suis qualifiée pour l'avoir, et pourtant, je préfère rester dans ma zone de confort parce que avec ma collègue Julie, je m'entends bien et j'ai pas envie d'en partir. Oui, mais je sais que pourtant, ce nouveau travail m'épanouirait davantage. Mais en même temps, j'aime bien Julie et puis c'est pas très loin de la maison mon travail. Bon, à un moment donné, il faut choisir. Soit vous sautez dans cette nouvelle réalisation, soit vous restez dans l'ancien et vous savez que vous êtes limité, qu'au final, c'est ce qu'on appelle très vulgairement la zone de confort qui n'est pas toujours super confortable. Ok? Donc j'ai l'impression que, alors je vais dire l'univers, mais c'est pas l'univers, hein, j'aime pas dire l'univers en fait. J'ai l'impression que vos guides, votre conscience, votre âme, vos ancêtres, votre ange gardien, le bon Dieu, les saints, les divinités, quelles que soient vos croyances, vont vous tester pour voir justement si vous avez vraiment envie d'incarner ce nouveau moi. Parce que vous allez sans cesse avoir des opportunités ou des synchronicités, c'est ce que j'entends pour vous, qui vont vous mettre la puce à l'oreille en vous disant mais oui, en fait c'est ça que je dois faire, c'est vers ça que je dois me diriger, c'est cette décision que je dois prendre. Et là la question que vous pose le tarot, c'est alors pourquoi tu la prends pas? Ok? Donc ne vous étonnez pas si vous êtes comme ça tiraillé entre l'ancien et le nouveau de manière assez ponctuelle tout au long de cette année 2021, c'est justement pour vous tester, pour vous entraîner à passer à la suite. Hein. Donc, le 5 de bâton, c'est ça qui vous permet de faire.
Oui, c'est ça que je veux faire. Avec le 5 de bâton, on est dans la négociation, dans l'affirmation, on est aussi dans le débat, on est dans on impose sa vérité, etc. Ou on propose sa vérité. Donc, au niveau maintenant des amours, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ça, je sais que c'est important pour vous. Bon, c'est important pour tout le monde, mais quand même. Poisson, ah, carte, elle est tombée. Ouh, alors celle-là, elle a sauté. Oh, alors ça, c'est très très bon. Alors ça, les potes, le dites pas aux autres, ils seraient jaloux. Mais on a le prince charmant qui débarque, on a le cavalier d'épée, le cavalier de coupe. Oui, on a aussi le cavalier d'épée. Et on a le valet de denier. Waouh! Ah, ça, c'est pas mal. Le valet de denier, il a ce côté vieux jeu. C'est pas péjoratif, comment je le dis. Comment il se présente à moi dans ce tirage, ça va être... Vous savez, quand on a des principes comme ça, en amour, allez, on va prendre le traditionnel et très vulgos. Mais moi, je ne couche pas le premier soir. Mais moi, je n'envisage pas de sortir avec quelqu'un ou de fréquenter quelqu'un qui ne serait pas comme ça. Vous voyez, il a quand même... Il peut avoir un petit côté vieux jeu. Mais en même temps, au fond de lui, ce valet de denier, il n'a qu'une seule envie, c'est de casser ses barrières et d'être surpris. Vous avez envie d'être surpris, vous avez envie qu'on vous surprenne pour cette année 2021 et vous avez envie, encore une fois, à l'image de ce que vous ferez dans l'emploi, dans votre activité, hein, de ce nouveau saut de paradigme, entre guillemets, au niveau de l'amour. Est-ce que vous allez, pour une fois, réussir à faire confiance à l'autre dans sa différence et dans ses contradictions? Est-ce que vous allez finalement, pour une fois, laisser la chance à l'inconnu, la surprise, la nouveauté, mais vraiment sans tomber dans les travers de ce valet de denier? Oui, mais ça ne correspond pas à ce que j'attends chez quelqu'un. Physiquement, ce n'est pas du tout ce que je pense. Et puis, cette personne est différente de moi, n'a pas le même âge. On sait que vous êtes très tolérant. Ce n'est pas un souci. Mais dès lors qu'il s'agit de votre vie intime, sexuelle, amoureuse, sentimentale, vous pouvez avoir des réticences que vous n'avez pas pourtant d'habitude. Et ne me dites pas le contraire, je vous connais, bande de filous. Pourquoi on vous dit tout ça? C'est parce que cette année, vous risquez, pour les célibataires et pour les autres aussi, de rencontrer quelqu'un, homme, femme, hein, c'est pas le propos, hein, qui sera vraiment avec des intentions saines, parce qu'on est sur des énergies saines, des énergies, on n'est pas dans la toxicité, on n'est pas dans la passion destructrice, et justement, ça pourrait, vous allez peut-être pas y croire, vous allez peut-être saboter le truc, je vous le dis, hein. Donc, acceptez la sincérité, la loyauté et accepter aussi les relations comme elles se présentent à vous. Ce que ça veut vous dire là, si vous êtes en couple ou dans une histoire établie plus ou moins, c'est de ne pas essayer de changer l'autre et de vous rendre compte de la chance que vous avez de côtoyer quelqu'un comme ça et de faire en sorte que ça marche. Parce que là, ça va vraiment être l'année où la différence sera le ciment de votre relation, de votre couple et de votre joie. Ok, parce que là, on a vraiment de belles énergies, hein, des choses sincères, des déclarations, des histoires qui peuvent commencer comme des flirts. Vous voyez, avec ces énergies-là, on est un peu dans des énergies de choses platoniques et qui pourtant vont... De là va découler quelque chose de très sain, de très... de cool, quoi. C'est une guidance générale. Vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un con, ok, on est d'accord. Mais voyez dans les énergies ce que je veux vous transmettre et je pense que vous le captez, ok ? De toute façon, vous m'en parlez dans les commentaires, hein, si ça vous parle ou pas. Au niveau famille, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? La famille, le relationnel. On a quand même pas mal de valets, hein. On est à 2 valets. Pourquoi je parle comme ça? On est à 2 valets et 2 cavaliers. On est pareil. On est un petit peu pareil, sauf qu'avec les amis, on est beaucoup plus souple. Dans nos relations, ici, le poisson... et moins, alors il est toujours insaisissable, hein, le poisson, il est toujours mystérieux, ce valet de coupe, vous pouvez y mettre des énergies comme Alice au pays des merveilles, on est dans le monde de l'imaginaire, on est dans la fantaisie, on est dans le côté très artiste du poisson qui s'éclate et qui trouve aussi des personnes comme lui
ou comme elle, voilà, qui n'ont pas peur de discuter, de partager sur l'art. Bon, en gros, on est sur des... Vous pourrez refaire le monde cette année avec des amis ou de nouvelles connaissances. Et même avec votre famille, si conflit il y a, avec ce valet de coupe, on prend les choses beaucoup moins à cœur, peut-être parce qu'on s'est détaché de la méchanceté, etc. C'est beaucoup plus fluide. Au niveau spirituel, qu'est-ce que j'ai pour les poissons? 8 de coupe. Alors, 8 de coupe et 9 de denier, ok. 8 de coupe, 9 de denier, c'est des petites réminiscences de cette tour-là qui va vous bousculer quand même cette année avec... et puis, c'est aussi des réminiscences de ça, hein, des petits rappels, des petites injections de temps en temps de ça. 8 de coupe, 9 de denier, c'est j'accepte enfin de vivre ma vie pour moi. Je ne vis plus ma vie par procuration, si c'était votre cas. Je comprends que mes croyances ne regardent que moi. Et je comprends aussi que parfois, je peux avoir trop à cœur. Avec ces deux cartes, vous n'essayez plus de tout comprendre et vous n'essayez plus non plus de porter... Vous n'avez pas le monopole de la tristesse de l'humanité. En gros, c'est ça. Ça ne veut pas dire que vous vous positionnez en victime ou que vous êtes le Calimero de service. Mais ces deux cartes, elles veulent vous rappeler que vous n'avez pas le monopole de la violence, de la méchanceté, de la tristesse. Et c'est vraiment votre nature très sensible, empathe, réceptive, intuitive, ici qui ressort, avec laquelle vous êtes plus en paix. Parce que vous n'essayez pas de tout réparer, vous n'essayez pas de tout guérir et vous allez vous prioriser. Ça se dit prioriser? Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment, je tourne le dos à des choses qui me font souffrir de manière stérile parce que j'ai pas le contrôle dessus. Vous faites du mieux que vous pouvez. Hein. Donc allez-y mollo hein, aussi quand même les poissons. Il faut vous préserver un petit peu. Hein. Ok? On va regarder trimestre par trimestre. On va commencer de janvier à mars pour l'hiver 2021. Bon, ben, vous voulez venir. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Le bouffon. Donc, on est dans l'hiver, janvier à mars. On est dans le pressentiment, dans l'humour, dans l'impertinence, dans l'intrigue. On retrouve ces énergies, quand je vous ai dit légères. Hein, elles arrivent là, bim, direct, dès le premier trimestre. Alors, dans cette carte du bouffon, on retrouve aussi la nature du valet de coupe, qui est très artistique, très humoristique. Il peut y avoir ici des personnes qui se mettent au théâtre, qui se mettent à avoir envie de s'amuser, d'être sur scène, vous êtes dans une intrigue, hein, vous tapez vos films, vous, de toute façon. Hein. Ça peut être une intrigue amoureuse. Bon, on s'éclate. Premier trimestre, l'hiver, ça commence bien. On va voir si ça dure. Deuxième trimestre, avril à juin 2021, on est dans le printemps. Qu'est-ce qu'on a? Le choix. Oh, regardez, on vient reprendre ces énergies-là. Ah mince, j'ai mis des cheveux. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, hein? Il va falloir choisir entre le nouveau ou l'ancien. Vous vous rappelez? Je vous en ai parlé de ça. Hein? Ben, le choix, il va falloir choisir l'audace. Mais on est aussi sur la réserve. L'ancien, la réserve, le nouveau, l'audace. L'invitation, le choix, l'audace, la réserve. Donc le printemps va vous tester par rapport à ça, peut-être pour amorcer justement ces grands changements en profondeur, ces nouveaux projets, etc., etc. Deuxième trimestre, on est sur ce choix. Troisième trimestre de juillet à septembre 2021. Donc pour l'été, pour les poissons, juillet à septembre, celle-ci, on est sur la fortune. Waouh, waouh, c'est la classe. Apparemment, vous ferez le bon choix. Quel que soit le choix que vous ferez, on est sur un été d'abondance, de générosité, de gratitude, de fortune. On vous sent très, très, très reconnaissant. Ça, c'est ce 6 de coupe que vous avez tiré. Il est où, celui-là? Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, ça, c'est votre côté belle âme. On est dans la compassion, dans la gratitude, dans la reconnaissance. Vous ne prenez jamais rien pour acquis. Et de ce fait, ben, vous allez vraiment être très, très touché. Je vous ressens, hein, très touché par cette fortune qui vous arrive. Très beau. On va voir comment vous finissez l'année d'octobre à décembre 2021 pour les poissons, s'il vous plaît. Le 4e trimestre. On est sur l'infortune. C'est pas génial, ça? C'est pas génial? Enfin, non, c'est pas génial.
Mais on passe de la fortune à l'infortune. Persévérer. Les déboires, la négativité, les mésaventures. On voit, alors c'est bien parce qu'un homme ou une femme averti en vaut deux. Ça ne veut pas dire que ça va être la ruine. Je vous vois déjà venir, oh non, mais Yéna, c'est horrible. Non. Ça veut simplement dire que justement, vous savez peut-être que vous allez passer un été privilégié, qu'il est en train de se passer quelque chose dont vous allez vraiment vouloir profiter et être reconnaissant. Peut-être justement parce que arrivé l'automne, vous allez recommencer quelque chose. Voilà, vous serez un petit peu moins dans cette énergie d'abondance, etc. Ça, on vous demande aussi d'être persévérant. Vous voyez, ça peut être aussi une invitation à, si vous gagnez de l'argent par exemple, à ne pas jouer à la cigale, hein, à ne pas, voilà, on reste vigilant quand de belles choses vous arrivent, on ne bascule pas dans l'excès et on s'en tient vraiment à se maîtriser, à se canaliser. Elle se tient quand même la tête, elle est un petit peu fatiguée, donc il peut effectivement y avoir une petite piqûre là de fatigue à l'automne prochain, courant octobre jusque décembre, où vous serez comme ça un petit peu plus dans la résilience, dans la persévérance, etc. Ne laissez pas cette carte. Vous voulez que je vous en tire une note dessus? Je vous vois, vous allez me dire, oui, je veux bien que tu nous en tires une note dessus, parce que la fortune, machin, truc. L'amitié. On a l'infortune sur l'amitié avec l'entraide. Vous voyez, ça peut nous orienter vers une piste là qui est du coup plus spécifique, qui va nous parler peut-être d'une infortune au niveau de l'amitié, mais qui peut nous parler aussi d'amis qui se trouvent dans des situations périlleuses, tendues, précaires, pour lesquelles il va falloir être persévérant et les aider. Ça peut nous parler effectivement d'une relation qui est mise à l'épreuve, hein, où on connaît certains déboires, certaines mésaventures, et on vous demande ici de rester dans l'empathie, dans l'entraide, dans la persévérance, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment la petite ombre au tableau de cette année-là, de cette année 2021, mais c'est rien de bien méchant au vu de toutes les autres cartes que vous avez, qui sont, ma foi, très, très, très puissantes. Je vous fais un gros bisou les poissons, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la chanson, tout ça, tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous, ciao ciao.